Étudiants du cours Électricité et magnétisme, bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur les associations de condensateurs en série et en parallèle. Alors, l'objectif de cette capsule, c'est d'être capable de calculer la capacité équivalente lorsque l'on veut regrouper plus d'un condensateur qui sont reliés soit en série, soit en parallèle. On se rappelle tout d'abord que la capacité d'un condensateur, eh bien, on la définit comme étant le rapport entre la charge portée par ce condensateur et la différence de potentiel qu'on a appliquée entre ces bornes. Alors, passons tout de suite aux condensateurs qui sont associés en parallèle. Alors, lorsqu'on associe deux condensateurs en parallèle, on peut affirmer qu'ils vont se retrouver avec la même différence de potentiel. C'est une relation qui est générale. Lorsqu'on associe plusieurs éléments de circuit en parallèle, que ce soit des condensateurs ou des résistances, eh bien, ce sera la même différence de potentiel que l'on va retrouver pour ces éléments. Donc, ici, sur notre schéma, on peut voir que delta V1 sera égal à delta V2, donc les différences de potentiel des condensateurs C1 et C2. Ça sera égal également à delta V, la différence de potentiel de notre source de tension. On va poser que la charge totale, ici, qui se trouve dans le circuit, bien, c'est la somme des charges Q1 et Q2, donc des charges de nos deux condensateurs. Puis en remplaçant la charge par C fois delta V, on obtient la relation suivante. Donc, on a la capacité équivalente fois delta V qui est égale à C1 fois delta V1 plus C2 fois delta V2. Bien, puisque les différences de potentiel sont égales, on les simplifie et on obtient donc notre relation finale, c'est-à-dire que la capacité équivalente, c'est simplement la somme des capacités C1 et C2. Alors, cette relation peut se généraliser si vous avez plusieurs condensateurs qui sont reliés en parallèle. Vous pouvez additionner toutes les capacités de ces condensateurs. Passons maintenant à des condensateurs qui sont associés en série. Alors, même si ces condensateurs possèdent des capacités différentes, donc ici on a un condensateur C1 et un condensateur C2, nous pouvons affirmer que la charge de ces condensateurs associés en série sera la même. Alors, ce qui nous permet de dire ça simplement, on peut regarder la section ici qui est entourée en rouge, qui comprend l'armature de droite du condensateur C1 et l'armature de gauche du condensateur C2. Eh bien, cette partie du circuit, elle n'est pas reliée électriquement au reste du circuit. Donc, ça se termine avec des armatures aux deux extrémités. Et cette partie du circuit était initialement neutre. Donc, on y retrouve autant de charges positives que de charges négatives. Donc, pour chaque charge négative qui est gagnée sur l'armature de droite de C1, il doit y avoir une charge positive sur l'armature de gauche de C2. Donc, on doit toujours avoir cet équilibre-là. La charge totale, qui était nulle, doit être conservée. Donc, Q1 est égal à Q2. On va aussi appeler cette charge Q, qui va être la charge de notre condensateur équivalent. Et on peut aussi affirmer que la différence de potentiel totale qui est fournie par la pile est égale à delta V1 plus delta V2. Alors, nous allons remplacer delta V par Q sur C. Donc, on obtient la relation que vous avez présentement sous les yeux. Et dans cette relation, puisque les charges sont égales, nous pouvons les simplifier. Alors, on obtient notre relation finale, à savoir que 1 sur la capacité équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et encore une fois, cette relation peut se généraliser si vous avez de nombreux condensateurs qui sont associés en série. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne étude.